Bonjour, bonsoir mes amis, je suis Maître Lafontaine. On est là pour continuer maintenant le travail que nous avons commencé. On va reprendre, n'est-ce pas, on va continuer avec l'œuvre de Voltaire. Bon. Comme nous avons déjà annoncé qu'on va faire suite à l'œuvre de Voltaire, et je ne vais pas recommencer ce que nous avons déjà vu, mais seulement on va faire une petite différence entre les grands poèmes philosophiques et les meilleurs poèmes philosophiques de Voltaire. Il y a une différence entre grands poèmes philosophiques et meilleurs poèmes philosophiques. Et grand ne veut pas dire pourtant qu'on est meilleur. Meilleur ne veut pas dire autant qu'on est grand. Et il y a toute une série de différences qu'il faut bien établir. Tout d'abord, les grands poèmes philosophiques de Voltaire, ce sont des poèmes là où Voltaire maintenant sont éloquents, où Voltaire maintenant est sublime. On parle de grands poèmes, Voltaire, au grand poème philosophique où Voltaire, n'est-ce pas, eh bien, a trouvé ce qu'on appelle une sorte de résonance, éloquence, on dit qu'il est grand. Donc les grands poèmes philosophiques de Voltaire sont, nous avons Discours sur l'homme, 1738, Poème de la loi naturelle, 1752, et Poème sur le désastre de Lisbonne, 1756. Les meilleurs, n'est-ce pas, poèmes de Voltaire, ce sont des poèmes dans lesquels, eh bien, Voltaire arrive même à dépasser son maître. Il va plus loin, n'est-ce pas, que son maître. Et par exemple, nous avons Boileau, et il va plus loin aussi que son maître Horace. C'est pourquoi il a écrit deux épîtres, épître à Boileau, 1764. Ensuite, il a écrit épître à Horace, 1772. Donc, les meilleurs, n'est-ce pas, poèmes philosophiques de Voltaire, ce sont les épîtres. Là où il dépasse ses maîtres. Poésie lyrique. Je vous rappelle que cette pensée avec laquelle on a commencé, et Voltaire, en voulant être premier dans tous les genres, il n'a réussi que second. Il fallait montrer, n'est-ce pas, et de venir avec tous les genres que Voltaire a touchés, les genres littéraires que Voltaire a touchés. Voltaire, n'est-ce pas, a touché en presque tous les genres littéraires. Voltaire est un poète en lyrique. On parle de poésie lyrique. Est-ce que Voltaire a écrit de poèmes lyriques? Non. Voltaire n'a pas écrit de poèmes lyriques, mais seulement on a vu, n'est-ce pas, dans une lettre qu'il a adressée à son ami Cideville en 1741 et dans son stance à Madame Lulin 1773, on a pu découvrir, n'est-ce pas, la mélancolie et le lyrisme de Voltaire. Qui dit mélancolie dit lyrisme, puisque la mélancolie fait partie, n'est-ce pas, des thèmes lyriques. Voltaire a écrit, n'est-ce pas, des romans, les romans ou bien contes. Les romans ou les contes les plus intéressants, les plus importants. Pas vrai, chez Voltaire, c'est Zadig. Il a écrit Zadig en 1747. Et Zadig est une histoire orientale, dont le titre est le suivant. C'est la destinée et aussi une réflexion sur la vie et sur la liberté de l'homme. Dans Zadig, il y a un texte qui est très important, c'est Corridor de la tentation. Corridor de la tentation relate ce qu'on appelle l'honnêteté, la leçon d'honnêteté. Un roi musulman qui voudrait avoir un ministre des Finances. Il a lancé un concours. Et 50 postulants sont là pour le concours. C'est ce que le roi a fait. Il a étalé dans son corridor toutes ses richesses. La porte d'entrée, dès qu'on rentre, le principe c'est qu'il faut regarder pendant 5 minutes les richesses du roi qui sont étalées tout au long du couloir. Et ensuite, le postulant, avant d'entrer dans la salle de danse,
il doit dire ce mot passe pour entrer. Oui, le roi est réellement riche. Et ceci, 49 postulants, 50 postulants sont entrés comme ça. Mais ils ont 5 minutes pas pour contempler. Pas vrai, les richesses du roi. Arrivé dans la salle de danse, mais les postulants ne savaient pas sur quoi on va les questionner. Alors, à partir de ce moment, les postulants, ce sont des musulmans, vous comprenez comment ils s'habillent. S'habillent de tuniques et puis un pantalon qui a muni de 4 poches. On peut comprendre cela. Qu'est-ce qui va se passer? 4 poches et puis il y a n'est-ce pas vrai, une tunique. Et maintenant, arrivé, n'est-ce pas, à la salle de danse, j'ai dit que salle de danse, mais les postulants ne savaient pas que c'était une danse. Ce serait une danse, n'est-ce pas, qu'on va organiser. Alors, une fois maintenant que les postulants sont là, le roi a pris la parole pour dire, n'est-ce pas, que le concours va se faire par une danse. Le roi va demander aux musiciens de commencer à jouer. Et la danse, il faut écarter les 2 pieds, il faut écarter les bras, tout ça, afin de danser, sans complexe. Et parfois, on est obligé maintenant de sauter aussi. Le roi a pu constater que tous les gens, tous les postulants qui dansaient, ils sont comme ça, ils sont embarrassés, ils ne peuvent pas danser convenablement. Le roi, n'est-ce pas, a vu cela. Il y a un seul qui a dansé sans complexe. En écartant les 2 pieds, les deux bras comme ça, il saute. Et enfin, le roi, n'est-ce pas, a applaudi les postulants en disant, merci beaucoup, vous avez bien dansé. Et puis là, on peut la parole pour dire que, mais je vois que mon pays est pourri. Sur 50 étudiants, il y a un seul qui est qualifié, pas vrai, à gérer mes richesses. Celui qui a dansé sans complexe. Le roi a dit, je demande, n'est-ce pas, au bourreau de fouiller tous ces petits voleurs et les flanquer, n'est-ce pas, en faire en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité de l'occasion, puisqu'il n'y avait personne, pas de caméra dans le corridor pour voler, pour remplir leurs poches, n'est-ce pas, par vrai, diamants, l'or. Voilà pourquoi ils étaient lourds, ils ne pouvaient pas passer. Le roi, n'est-ce pas, les a coupés tous en prison. Eh bien, le titre, n'est-ce pas, de ce texte, écrit par Voltaire, c'est bien le corridor de la tentation. Vous dites que monsieur c'est un petit voleur. Ok, d'accord. Quand vous serez seul dans le corridor de la tentation, avec Dieu et votre conscience, on saurait, n'est-ce pas, si vous n'étiez pas un voleur. Donc, maintenant, quand dit dans 1759, on avance rapidement. Candide, c'est encore un autre roman important, n'est-ce pas, d'après de Voltaire. Candide, c'est un conte philosophique. Nous avons dit qu'il n'y a pas de différence entre un roman et conte chez Voltaire. Donc, Candide, Voltaire s'en prend aux partisans de l'optimisme. Eh bien, l'objectif, la formule, le but, ou bien, n'est-ce pas, dans le titre de ce roman, c'est bien tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. On peut considérer ça comme un titre, on peut considérer ça aussi comme une formule. Mais par contraste, eh bien, le jeune Candide, en tant que Français, avait choisi Eldorado pour vivre, car il pense que Eldorado, c'est le pays où tout va bien. Et Voltaire, dans sa vie, a écrit 12 000 lettres. Et de 1713 à 1778, il a écrit 12 000 lettres avec 700 correspondants. Madame de Sévigné, qui aurait inventé ce genre, pas vrai, littéraire qu'on appelle un genre épistolaire, n'a pas écrit même 300 lettres. Et Voltaire, n'est-ce pas, a écrit 12 000 lettres avec 700 correspondants. Pourquoi Voltaire maintenant a écrit tout ça? C'est parce qu'il voulait être premier dans tous les genres. Mais pourtant, il n'a réussi que second. Voltaire, dans sa vie aussi, c'était un combattant. Il a intervenu pour des gens.
Voltaire a participé dans 3 affaires importantes. La première affaire s'appelle affaire de Calas. Eh bien, c'était en 1962, eh bien, on avait condamné maintenant, et Marc-Antoine Calas, qui était le fils de Jean Calas, a été mort. Et on l'a trouvé, n'est-ce pas, pendu dans sa propre maison, et bien on a condamné, pas vrai, Jean Calas. Et puis Voltaire maintenant intervient pour dire que c'est le fanatisme. Parce que c'est l'Église catholique qui avait demandé, n'est-ce pas, de tuer Jean Calas, parce que Jean Calas, selon maintenant les catholiques, voulait éviter que son enfant soit catholique. Donc c'est ça maintenant. Le fanatisme, n'est-ce pas, eh bien, a déchaîné, et bien on a tué Jean Calas. Mais Voltaire, n'est-ce pas, demande que l'affaire soit rejugée. Il a trouvé, n'est-ce pas, il a restitué la famille Calas, et depuis là, maintenant, on l'appelle homme Calas. Il a été vu, n'est-ce pas, pour Sylvain également, il a remporté la victoire, et pour la barre, il a remporté la victoire. Mais à la fin de sa vie, il a écrit: j'ai fait un peu de bien dans ma vie, c'est là mon meilleur ouvrage. Mes chers élèves, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, je vous dis bonne chance, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.